Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec la nouvelle année. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année. Eh bien, écoutez, on va commencer l'année, hop, par un nouveau catalogue, une nouvelle collection. Et on va découvrir ça ensemble. J'espère que vous avez reçu le nouveau catalogue. Certaines, je leur ai envoyé en PDF. Si d'autres veulent le recevoir, il vous suffit de m'envoyer un petit message après le live et je vous l'enverrai avec plaisir. Je bascule et on démarre. Voilà. Alors, je mets à côté mon petit écran pour voir vos commentaires. Normalement, je devrais les voir aujourd'hui directement. J'espère que ça va marcher. Et non, ça bug déjà sur le deuxième écran. Bon, écoutez, on y va et on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Voir les commentaires et ça devrait être bon. Hop, on est parti. Alors, le mini catalogue très riche qui s'accompagne de sa Celebration. Donc, un petit mot pour commencer sur la Celebration. Pour ceux qui ne connaissent pas, un mini catalogue dans lequel vous avez tout plein de lots à choisir lors de votre commande. Vous commandez sur Stampin' Up dès 60 € d'achat et vous pouvez choisir vous-même votre cadeau parmi cette sélection. Et il y a vraiment de magnifiques choses cette année. Je vous en reparle tout à l'heure. Je vous ai préparé quelques petits projets avec. Alors, le mini catalogue, il se présente comme toujours. Bonjour Brigitte, tous mes voeux aussi. Avec, pour commencer, la table des matières. Vous avez là toutes les collections, par éclairage. Et puis la signification des petites icônes que vous retrouvez tout le long des projets. Le petit mot de Sarah, la PDG. Et ensuite, la présentation des différents kits. Juste, je voulais revenir sur un petit kit qui était paru dans la collection de l'année dernière, enfin dans le grand catalogue. C'est le kit de cartes après la pluie, parce qu'il fait référence à un set de tampons que vous pouvez retrouver dans la collection. Alors, la première collection qu'ils ont sortie, c'est Petit Mot Doux. Donc, pas forcément Saint-Valentin, hein, c'est vrai qu'elle est avec des petits cœurs, mais ça peut être une collection anniversaire, naissance, enfant. Moi, j'ai fait une petite carte toute simple avec. Alors, je vous montre ici les différents papiers. Donc, vous voyez, très rose, très violet, ça c'est sûr, hein, avec des petits cœurs, des petits fonds. Elle s'accommode, elle s'assortit très très bien avec pétales de rose, rouge, vert de grenouillette, non, si, vert de grenouillette. Alors moi, vert de grenouillette, j'adore parce que c'est très péchu. Piscine partie et horizon des bruyères. Vous voyez, hop, quelque chose de très sympa comme collection. Il y a de quoi faire. Le set de tampons, je ne vous le montrerai pas parce que moi, je ne l'ai pas encore acheté. Par contre, un petit point que je voulais vous montrer, c'était les boîtes adorables, petites boîtes qui vous permettent d'offrir des petites gourmandises. Elles sont déjà pré-collées sur les bords, vous voyez sur la photo. Vous avez des petites bandes de scotch. Alors moi, j'ai proposé sur mon site la Scrapbox dans cette collection. Et vous avez donc ces papiers-là et deux boîtes que vous pouvez embellir de vous-même avec du ruban et tout. Je vous propose comme projet pour vous montrer ces jolis papiers, une carte toute simple que j'ai faite avec 4 petits morceaux. C'est parfait aussi pour utiliser ces chutes. Donc je l'ai faite en pétales roses avec rouge. Et à l'intérieur sur la carte blanche, j'ai repris le die du grand catalogue sur la Saint-Valentin et qui faisait une petite bordure de cœur. Et vous voyez,
Les couleurs sont vraiment très sympathiques sur cette carte, sur cette collection. Merci Brigitte. Vous voyez, cette année, je suis plus au point, je vois bien mes commentaires. Je démarre beaucoup bien, très bien la DLT. Alors, page 11, vous avez un magnifique plioir de gaufrage, un peu particulier, parce qu'en fait, il est vendu avec des die. C'est un lot die plus plioir de gaufrage, et qui vous permettra de redécouper avec le die, je vous montre bien, le cœur pour le coller au milieu de votre plioir d'embossage. Celui-là, par contre, moi, je vous le présenterai en février. Il y a de quoi faire de magnifiques cartes avec. Hop, on continue, on continue. Là, vous avez, ils aiment bien, l'année dernière, c'était les bocaux. Et bien, cette année, c'est le distributeur de bonbons que vous pouvez refaire en 3D avec des petites billes, des petites perles colorées. Très sympathique. Merci Brigitte. La deuxième collection, alors là, celle-là, je l'ai un peu plus travaillée que la première. C'est Champs en fleurs. Et pourtant, quand je l'ai vue, celle-là, au départ, je n'étais pas spécialement emballée. Et puis, en la travaillant, j'y ai vu de magnifiques choses. Alors, vous avez déjà les papiers que je vais vous montrer, qui sont basés sur les tulipes, mais vous voyez, dans des couleurs très très variées, à savoir dans les roses, dans les verts, dans les rouges. Et vous avez un papier qui donne une impression de perspective. Et vous avez également 2 sets de tampons très particuliers avec leur set de die assorti. Alors, moi je vous montre parce que ceux-là je les ai. On va commencer par les tulipes naissantes et son set de die. Alors, le set de tampons vous permet de tamponner donc des tulipes en plusieurs couleurs. Vous voyez, moi je les ai faites pour la carte à lacets qu'on fera la semaine prochaine, que je vous proposerai la semaine prochaine. Vous voyez, j'ai pu faire 3 couleurs parce que il y a les tampons qui vous permettent de le faire en différentes tailles et qui vous permettent justement de superpositionner vos tamponnages et ainsi de donner un très bel effet. Donc vous pouvez le faire sans les sets de die. Vous voyez, vous faites de magnifiques fleurs avec leurs tiges, leurs fleurs. Le set de die, lui, ce qu'il va vous apporter en plus, c'est des découpes un peu spéciales, moi j'ai trouvé. Alors, je vous en ai fait une ici. Vous n'allez pas voir, mais elles sont déjà embossées. Et en plus, donc, elles se plient. Hop, elles sont, hop, elles se présentent comme ça, elles se plient. Et du coup, hop, vous pouvez les superposer entre elles. Ou alors, je vais pas réussir à rattraper la petite dernière. Voilà. Ou alors, vous voyez, vous glissez une autre couleur dedans. Et vous faites une tulipe naissante. Ou alors, hop, on prend l'autre die et on superpose. Et vous faites comme ça des tulipes de plusieurs couleurs. Voyez, et avec un petit embossage qui vous donne un petit peu de volume à votre fleur. J'espère que vous voyez, c'est pas évident. Donc ce set de die est vraiment très très sympathique. Donc il vous permettra donc de faire vos découpes de tulipes, vos découpes de tiges et de feuilles. Et il vous permettra également de découper une bordure de fleurs naissantes. Hop. Donc avec la bordurette, vous voyez, moi j'ai fait cette carte-ci. Donc j'ai repris la collection de tout à l'heure, Petit Modou. J'ai donc pris les die en violet foncé. Et le deuxième couleur, c'est le recto de la collection Tulipe Naissante. Et ici, à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis la bordure de fleurs. Moi, je la trouve magnifique en rouge. Vous pouvez également la superpositionner de plusieurs couleurs pour faire un dégradé et tout. Et ça fait une carte de Saint-Valentin ou autre. Très, très sympathique. Avec le rouge calico. Alors, eux, ils la présentent en rouge calico coco.
Mais comme moi j'ai pris la collection Petit Mot Rouge, d'où je l'ai pris en couche rouge. Et en plus je mange mes mots. Voilà. Vous avez également les embellissements. Les petits papillons. Ici. Hop, qu'est-ce que j'ai fait des petits papillons? Et voilà. Alors les petits papillons, ils sont magnifiques. Ils sont dorés en métal. Et vous en avez de plusieurs tailles. Mais vraiment très très beau petit papillon. Très bel effet sur les cartes. Et le deuxième set de tampons, c'est l'eau Tulip Field. Donc celui-là, le titre est en anglais, mais il n'y a aucun tampon de sentiment. Que dans le tampon, dans Tulipe Naissante, il y a de magnifiques sets de tampons de sentiments. Alors celui-ci, il va vous permettre de faire des moulins. De jolies cartes avec des moulins. Donc la première, je l'ai travaillée donc avec le die qui va vous permettre de redécouper le moulin. Donc ici, vous avez le petit moulin, tout simple, que vous tamponnez, que vous pouvez tamponner sur une carte ou le redécouper, et des losanges pour faire les fleurs. Ah, moi j'ai pris les deux, Brigitte, j'ai craqué sur les deux. Et donc, avec les dailles, et vous voyez, tiens, j'ai remis mes petits papillons. Donc cette carte-ci peut très bien se travailler sans les dailles. Donc un petit moulin que j'ai posé sur un morceau de la collection Tulipe Naissante et quelques nuages que vous retrouvez dans le set de tampons. Et hop, c'est une carte où on présente quelque chose, donc ça vous fait comme ça sur voilà, présentation d'un petit paysage. Hop, j'ai repris donc du coup dans ce set de tampons, dans ce set de die du moulin. Non, c'est dans l'autre. La petite bordure à tulipe que vous pouvez découper ici. Et là, vous voyez, moi, j'en ai découpé deux. Donc là, vous voyez bien la collection Tulipe Naissance avec ce papier-ci et un recto de cette couleur-là. Le tutoriel est prévu en février, Brigitte, tout à fait. Ce set de tampons particulier, donc, vous permet de faire les champs de fleurs. Donc, je les refais ici avec les champs de fleurs, comme ceci. Et avec le set de die, j'ai découpé la petite barrière et les petits arbres. J'ai remis des papillons et j'ai mis également le petit vélo qui se trouve dans le set de die que moi, j'adore. Donc, vous voyez, présentation d'un tout petit paysage. On pourrait rajouter un moulin, mais je ne voulais pas mettre du moulin à chaque fois. Par contre, quand vous avez le set de die, vous pouvez refaire le moulin en grand. Donc moi, je ne l'ai pas fait, mais là, vous pouvez mettre une attache parisienne et du coup, vous avez les hélices du moulin qui tournent. Et vous obtenez un très beau moulin dans un champ de fleurs. Et là, vous voyez un aspect nuage du papier. Donc dans le set de die, vous avez de quoi découper le petit moulin tout simple, le grand moulin, son hélice, les arbres, les petits nuages et les barrières. Et le petit vélo. Oui, le fond de ciel, il est très joli, c'est le recto du papier. Voilà pour la collection Tulipe Naissante. Alors, ici, vous avez la collection Arc-en-Ciel. Donc, cette collection a la particularité d'être en lien avec la SAB, où il vous propose un papier. Hop. Voilà. Vous avez le papier arc-en-ciel qui est assorti
au set de tampons et au set de die de la page 18, qui vous permettront de faire des jolies cartes. Il y en a qui ont fait des cartes shaker, d'ailleurs, vous avez vu. Moi, ce que j'ai aimé, j'ai pas pris le set de tampons encore, je sais pas si je vais le prendre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le papier. Et avec le papier, je vous ai proposé, préparé un projet un peu spécial, parce que c'est la nouvelle année. Et que quand c'est la nouvelle année, ben, on a toujours besoin d'un calendrier. Donc ce calendrier, vous pouvez l'accrocher sur un mur, mais normalement, il se pose sur son bureau. Il formera une étoile. Alors, je n'ai pas formé l'étoile pour vous le présenter. Et celui-là, il est prévu en tutoriel dans 15 jours. Donc, le set de tampons, c'est moment inoubliable du catalogue annuel. Et vous voyez là, tout plein d'échantillons du papier arc-en-ciel de la SAB. Et vraiment, ce papier-là, au départ, j'étais pas fan. Il est vraiment très très sympa parce qu'il vous permet de faire des choses très variées. Et il est assorti à énormément de couleurs. Je les ai toutes notées, mais vraiment, ça part des couleurs très péchues, comme vert de grenouille guillerette, mélodie de mangue, magenta aussi. Vous verrez. Et donc, celui-ci, c'est partie de la SAB. Donc, celui-ci, vous pouvez l'avoir gratuitement dès 60 € d'achat. À ne pas oublier. Alors, les petites coccinelles, j'ai pas pris, j'ai pas travaillé. Bonjour Isa. Et alors, la collection symbole porte-bonheur, ben, je vais être honnête avec vous, je suis même pas sûre que je la travaillerai. Pour l'instant, elle me parle pas. Je vais voir avec les projets que je verrai passer sur le net, hein, s'il y a quelque chose qui tape dans mon œil. Mais pour l'instant, moi, le héron m'a pas du tout attiré. Le seul truc que j'adore sur cette collection, c'est le ruban. Ruban satin chatoyant qui est magnifique. Ouais, le papier arc-en-ciel, c'est vrai qu'il va dans tout plein d'occasions. Donc, le papier symbole porte-bonheur, il va avec les incolores, épinette enivrante et soyeuse succulente, brune dune et ardoise bourgeoise, donc des tons très neutres. À voir. À voir. Si vous la voyez passer finalement sur un soupçon de scrap, c'est que finalement j'aurais craqué et j'aurais trouvé de quoi faire. Donc le héron, non. Mais par contre, très beau héron. Hein. Pour ceux qui aiment la nature, les animaux, c'est vrai que dans cette collection, vous allez trouver vraiment votre bonheur parce que je trouve que ce mini catalogue est très très axé nature et c'est sympa, ça change. C'est pas un héron? Une grue. Oh, bah pardon, tu vois, Brigitte, je suis vraiment nulle, mais je suis tellement pas héron que je reconnais pas la différence. Alors, le poussin, par contre, là, c'est bon. Je n'ai pas fait non plus, mais je reconnais le poussin et le lapin. Alors là, la serre, elle est magnifique, je trouve. Elle est assortie avec son set de die pour faire de jolis paysages. Vous pouvez faire de jolis projets aussi avec. Celui-ci, page 30, eh ben, je le prendrai parce que moi, il me parle, mais je ne l'ai pas encore pris. Les bottes, les tulipes, la nature, le jardin. Ensuite, vous avez le set de tampons sur les cerfs-volants qui, lui, peut très bien se marier avec les arcs-en-ciel. Donc, vous trouverez sûrement d'accord. Eh bien, écoute, j'étudierai le héron et la grue ce week-end, Brigitte, c'est promis. Voilà. Et bien maintenant, nous allons passer à la collection composition artistique que j'ai prise. Il y a deux collections que je n'ai pas prises dedans, mais celle-là, je l'ai prise. Parce que quand je l'ai vue, moi, dans One Stage, j'ai adoré le set de die. Donc, cette collection, je vais faire un petit peu de ménage. Pas trop, sinon je vais perdre le bon papier. Voilà. Voilà.
Celui-ci, j'étais obligée de l'adorer puisqu'il est avec les Incolor que j'adore, c'est-à-dire épinette enivrante et juste jade. Alors, voilà, c'est très vert, c'est très nature, mais vous avez des fleurs qui changent complètement des tulipes, qui sont tropicales. Donc, il va avec Corail Calypso, qui est assez péchu, Papaye pâle, épinette enivrante et juste jade, et macaron à la menthe. Vous voyez, donc des couleurs très naturelles. Cette collection, elle se marie avec un papier velin magnifique, imprimé. Un ruban un peu spécial, blanc, mais que du coup, vous pouvez colorier vous-même. Je cherche juste mon ruban. Je l'ai perdu. Le ruban, il est ici. Donc, moi, je vous l'ai mis sur cette petite carte. Donc, j'ai pris le papier de la collection. J'ai pris un recto, j'ai pris un verso. Et j'ai découpé avec les die dans 3 couleurs différentes le feuillage. Ensuite, donc c'est une carte qui s'ouvre. Et dedans, on peut mettre des petits marque-pages ou des photos. On peut mettre des petites cartes avec des photos dedans. Donc vous voyez, j'ai travaillé dans 2 verres différents. Ah ouais! Moi, elle m'inspire bien celle-là, tu vois, Brigitte, comme quoi, il y en a pour tous les goûts dedans. Donc, celui-ci, je l'ai fait en tamponnant moi-même le fond. Le set de tampons, donc qui n'inspire pas Brigitte, c'est collage tropical. Donc, moi, j'aime bien les vœux qu'il y a dessus, parce qu'il y a meilleur vœu d'anniversaire, voici plein de câlins, ou un simple petit mot, parce que des fois, on a juste envie d'envoyer une carte pour le plaisir. Et vous avez des grandes feuilles ou un petit texte que vous pouvez tamponner pour reprendre un fond. Je suis désolée, ouais. Pour le fond. D'habitude, j'en ai pas. Alors, du coup, je reprends, c'est les grandes feuilles et des petits cœurs. Il est assorti à un set de die. Qui vous permettra donc de découper les petites branches ou les grandes feuilles. Et également un die de bordure. Donc vous voyez, c'est ou comme moi vous aimez, ou comme Brigitte, vous aimez pas. Voilà. Et puis en embellissement, vous avez les petits galets d'or en verre, blanc, vert et vert d'eau. Magnifique. C'est tout ce que je vous ai préparé sur cette collection-là. Voilà. Alors ensuite, ben, vous avez encore des sets de tampons sur les fleurs. Et sur les poissons. L'océan. Donc, qui va avec son set de die, qui vous permet de faire des cartes en volume. N'oubliez pas de mettre de la mousse 3D sur le premier volet pour avoir le bon effet. Ce set de tampons Amazing Silhouette. Donc je vous le montre. Donc ce sont 3 grands tampons qui ont la particularité en fait d'être tamponnés et de faire un fond de couleur. Donc moi je ne l'ai pas travaillé. Je cherche à savoir comment je vais le travailler. Alors la collection d'après Nouveaux Horizons, c'est pas que je voulais pas la travailler, c'est qu'elle n'était pas disponible encore. Elle devrait être disponible depuis ce week-end ou en début de semaine prochaine. Donc c'est une collection très spéciale avec des papiers qui vous présenter des petits bouts de paysage et vous pouvez faire des montages pour faire des cadres magnifiques, des cartes splendides.
à travailler dès qu'elle est disponible. Moi aussi, je vais prendre les petits galets, tout à fait, Brigitte. Parce que c'est des embellissements qui changent un peu, je trouve, les petits galets par rapport aux petits pois qu'on a régulièrement. Alors, page 46, eh ben, on continue avec les animaux, les oiseaux, la forêt. Page 48, beauté abstraite, que je n'ai pas encore prise, parce qu'elle est abstraite. Et qu'il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais y faire. Par contre, je voulais vous parler, moi, dedans, vous avez donc le numéro 3, ce sont des cartes et des enveloppes. Associées, par exemple, au lot éphémère, vous pouvez fabriquer vous-même de magnifiques cartes sans tamponnage spécifique et vous faire de jolis projets. Vous avez également des embellissements. Ce sont des petits hexagones multicolores, enfin noir, rose et vert. À voir. Oui, je pouvais prendre le lot, mais je voulais la collection complète directement, moi. Enfin, je voulais assortir le papier au lot, au tampon et d'ail de Nouveaux Horizons. Alors, ici, page 51, vous avez un set de tampons très spécial, mais très sympa. Ce sont que des écritures, style écriture à la main, de plein de sentiments qui peuvent nous servir au quotidien. Vous voyez, entre bravo tu es papa ou quoi qu'il advienne, merci, bonjour bébé. Des petits sentiments qu'on ne trouve pas forcément dans les sets de tampons habituels. On continue et on en arrive à page 56, le set de tampons tourbillon d'émotions. Alors, tourbillon d'émotions, c'est avant tout une grande arabesque et des petites fleurs avec son petit oiseau. Alors, sur le catalogue, vous voyez, c'est travaillé ici en doré. Vous rajoutez des embellissements de fleurs que vous découpez avec la perforatrice qui était dans le catalogue annuel. Celle-ci, vous retrouvez les fleurs du set de tampons. Moi, je l'aimais bien cette arabesque, donc j'ai fait cette carte avec le papier de la collection d'après. Hop, qui est une petite carte à message caché qui servira de carte de vœux. Donc, tout simplement tamponner et rajouter par-dessus quelques fleurs que j'ai donc découpées à la perforatrice. Et en cœur des fleurs, eh ben, j'ai mis les petits pois blancs mat classiques que vous trouverez dans une des collections. La tirette permet d'ouvrir le petit message. Et celle-ci, elle sera prévue en live à la fin du mois. Page 57, alors ce set de tampons, je l'attends, je l'ai commandé, je l'attends et je le trouve superbe avec ces situations de femmes qui regardent ou qui sont posées et qui vous permettent de vraiment jouer avec la colorisation et de faire de cartes superbes. Ouais, je pense aussi que Nouveaux Horizons va être très très vite indisponible. Mais c'est pas grave, hein. Il y a de quoi faire déjà avec tout le restant. La collection Bien Chez Soi, c'est la collection qu'on travaillait sur OneStage. Alors, elle est un peu spéciale parce que je trouve qu'elle a des couleurs un peu palichonnes. Tous ces fonds, tous ces rectos, ce sont des imitations de bois. Et ces versos, ben, ce sont des fleurs classiques. Et dedans, vous avez donc les pois classiques que vous aviez sur ma petite carte d'avant. Donc moi, j'avais utilisé les fleurs, vert jardin, et un autre fond de fleurs de cette collection. Vous avez également un ruban imitation jean, très sympathique, et 2 sets de tampons. Donc moi, je vais vous présenter ce set de tampons-ci, l'eau bien fait réconfortant, et le set de die. Donc avec le set de die,
vous avez les fleurs à découper. Ouais, je suis vraiment pas fan, moi, de cette collection bien fait chez soi, Brigitte. Moi, je l'ai prise parce que c'était à Winstead. Sinon, je sais pas si je l'aurais travaillé. En la travaillant, on s'y habitue. On arrive à y trouver des jolies choses, mais c'est pas ma collection fétiche. Donc, avec les die, vous avez des magnifiques fleurs que vous pouvez découper de plusieurs tailles et faire des compositions magnifiques. Et vous avez des grands die pour reprendre les tamponnages. Et dans les tamponnages, vous avez deux magnifiques lots de fleurs, des beaux bouquets et des jolis sentiments. Vous voyez, une belle journée où tu es une perle rare et un précieux trésor. Des sentiments très forts. Donc, carte toute simple, avec une découpe de die ici, une découpe de fleurs ici, le set de tampons tamponné sur un recto donc de bois. Et j'ai repris également des petites fleurs ici, en frésia pâle. Voilà. Également, donc là, j'ai repris un classeur d'embossage de la collection annuelle. Et là, j'ai découpé la grande fleur que j'ai colorisée avec mes blends. Et ça, j'adore faire. Donc, les fleurs. Et ça vous donne dedans une petite carte dans un étui pour changer un peu. Mais par contre, les fleurs sont vraiment magnifiques. Vous pouvez vous amuser en colorisation. C'est impressionnant. Voilà. Je croyais que j'en avais encore une autre sur cette collection-là, mais non. Alors ici, ma page 62, vous avez fait encore deux beaux tampons qui changent, je trouve, de l'ordinaire. Celui-ci et celui-ci. Donc, chacun y voit à peu près ce qu'il peut faire avec, mais c'est vraiment deux magnifiques tampons, je trouve. Ici, plus enfantin, mais encore que le petit chat et son poisson rouge et les petits Wichiti, moi j'adore. Et voilà, après donc des sets de tampons classiques. La dernière collection, c'est Fan des Sports. Donc j'y réfléchis encore. Les couleurs j'adore parce que Calico, Coquelicot et puis Bleu Nuit sont vraiment très péchus. Les embellissements, et ben les embellissements ce sont des étoiles et ça change. Elles sont vraiment très jolies dans leur rouge et dans leur bleu. Par contre, c'est très sport américain ou je sais pas, mais pour l'instant, j'y réfléchis. Alors, si vous faites quelque chose avec, n'hésitez pas à me poster, comme ça me donnera des idées. Et ensuite, on continue sur la nature avec de magnifiques animaux. Ici, vous avez un ours magnifique et un loup splendide. Et la dernière page pour les amoureux de la musique avec un set de tampons en forme de vinyle. Et ben ça change un peu. Ouais, très USA le sport, tout à fait. Voilà. Et donc là, ils ont repris les petits écureuils du mini catalogue d'avant. Page 76, vous retrouverez le récapitulatif des lots à prix réduit. Donc, quand vous voulez acheter un lot, pensez bien à mettre la référence du lot à prix réduit, comme ça vous gagnez 10%. Et moi, je trouve pratique d'avoir l'index des lots à la fin et l'index des tampons, parce que ça permet de bien visualiser tout, ce qu'on ne voit pas forcément quand dans le catalogue, il y a tellement de choses à voir partout. Donc, page 84, vous voyez l'index des tampons, l'index des poinçons, et puis après, les collections. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à parler de la sab.
et des magnifiques cadeaux que vous avez dedans. Et que j'ai perdu. Donc, avec la Celebration, vous avez des papiers et des tampons. Moi, je vais vous présenter 3 sets de tampons et 2 sets de papier. Donc, le premier que je vous ai déjà présenté avec les arcs-en-ciel. Vous avez la chasse aux papillons. Donc, la petite fille qui court avec son épuisette à la chasse aux papillons. Alors, celui-là, il est magnifique. Hop. Je l'avais faite avec la collection Petit Moment Doux. Donc, hop, on ouvre. Les petits papillons, ils s'envolent. Et voilà. Et vous voyez, j'ai remis les petits papillons des embellissements. Voilà la première. Le set de tampons sur la route, donc avec sa petite voiture qui peut faire une voiture de mariée, sa voiture avec ses petits cadeaux et son minivan. Et ils sont quand même des tampons de bonne taille, donc vous avez quand même des jolis véhicules. De quoi faire de jolis projets. Et le dernier, les petites loutres, très amusantes, qui peuvent vraiment donner des idées très variées. Ça peut être pour les anniversaires, pour une carte comme ça, pour faire plaisir. Une carte enfant. Moi, je l'ai faite comme ceci. Donc, j'ai repris le papier de la collection arc-en-ciel. J'ai tamponné donc mes petits bonnets de mes loutres. Et voilà, j'ai mis mes 3 petites loutres en situation, comme pour une carte d'anniversaire, une invitation, une carte anniversaire. Moi, j'aime beaucoup les sets de tampons de la SAB. Je les trouve vraiment très, très sympathiques et vraiment, il y a de quoi faire avec. Ça donne de très bonnes idées. La petite fille au papillon, j'adore. Et les loutres, eh ben, vous voyez, pour une carte d'anniversaire, hop. Celle-ci, c'est pareil, je vous la proposerai en live ou en vidéo courant février. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux y répondre tout le week-end, toute la semaine, avec plaisir. Si vous allez sur le site S2 Scrap, vous verrez qu'il y a les échantillons qui sont disponibles. Et je vous ai remis 2 modèles de Scrapbox qui sont tout compris. Donc pour 15 €, vous avez des échantillons de papier, des échantillons selon la collection. Vous allez voir et puis vous me donnez votre avis. Bon week-end Brigitte. Pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous propose un petit jeu. Donc avec mes petites chutes sur mon papier arc-en-ciel, j'ai fait une carte. Donc 15 par 11. J'ai découpé et je les ai collés comme ça pour faire un assortiment. Et bien je vous propose à vous, avec vos chutes de papier à vous, de refaire cette carte en mettant des petits rectangles ou un autre modèle, mais d'assortir vos chutes de papier sur une jolie carte et de les poster en commentaire de ce live. Et puis à la fin de la semaine, je tirerai au sort là une personne qui a participé à ce petit défi. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de collection de quoi que ce soit. C'est vraiment vos chutes de papier, des papiers que vous utilisez. Voilà. J'espère que ces portes ouvertes vous ont plu. C'était un moment d'échanger et de feuilleter ensemble. Si vous avez des choses que vous voulez voir un peu plus précisément, vous n'hésitez pas, vous me demandez. Et moi, si je les ai, je vous les remontrerai. Ou si elles vont arriver, je vous les montrerai avec plaisir. Si vous avez des questions sur comment on fait pour une commande ou quoi que ce soit, vous me demandez. Vous pouvez commander directement sur Stampin' Up en choisissant votre démonstratrice, donc un soupçon de scrap Martine Enrique. Vous pouvez simplement, dans votre panier, marquer le code hôtesse du mois qui figure tout en haut de ma page Facebook et sur le site 1S2 Scrap.
Vous pouvez également m'envoyer vos commandes, je vous les enverrai et je vous les passerai pour vous et elles arriveront chez vous sans souci. Pour finir, donc, les bonnes nouvelles, la nouvelle collection donc avec Sassab. Donc 60 € d'achat, vous avez un cadeau, 120 € d'achat, 2 cadeaux, vous les choisissez. Comme vous le savez, quand vous faites une commande avec moi, vous avez à la fin du mois un petit cadeau en fonction de votre commande. Mais pour fêter la nouvelle collection, vous recevrez 2 cadeaux. Le cadeau, un petit embellissement en rapport avec la nouvelle collection, plus le cadeau en rapport avec votre commande. Ceci jusqu'au 31 janvier seulement. Voilà, j'espère vous avoir montré des choses qui vous inspirent. Et je vous souhaite un bon week-end créatif. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la carte lacet. Est-ce qu'elle est sous ma main? Non, je ne l'ai plus sous la main. Donc, je vous la remontrerai. La carte lacet qu'on pourra refaire ensemble en live samedi prochain à 14 h sur la page Facebook, en replay sur YouTube et le tutoriel explicatif sur 1s2scrap.fr. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à samedi prochain. Bye bye!